Continuons maintenant que tu as compris ce processus de l'état d'être. Donc tu vas, naturellement, dès que tu as choisi un état d'être, l'extérieur va aussi t'amener l'opposé. Parce que tu vis dans un monde de dualité, et quand tu affirmes une chose, c'est qu'automatiquement, tu as l'impression que le contraire existe. Donc tu connais l'opposition sous forme de personnes ou d'événements qui te paraissent en faire obstacle ou être opposés à ce que tu dis ou déclares être. Cela est de plus en plus intense, c'est pour te forcer à rester centré, enraciné dans ton choix. Parfois, tu as l'impression que les choses se compliquent au lieu de s'améliorer. Donc tout ce qui est situation qui te paraît opposé obstacle est en fait une occasion pour toi d'affirmer qui tu as choisi d'être. Donc dès que tu as décidé qui tu es et ce que tu veux être, tout ce qui est opposé vient se manifester à toi. Puisque tu es dans un monde de dualité. C'est l'expérience de ce monde. Par exemple, si tu veux apporter la lumière dans un endroit, c'est que tu reconnais que l'ombre existe. Puisque tu veux mettre autre chose que ce qui est. Mais si dans les endroits où il y a déjà la lumière, tu ne peux pas mettre la lumière puisqu'elle y est déjà. Exactement comme toi, quand tu es dans la lumière, tu ne peux plus voir la lumière. Quand tu deviens le soleil, tu ne peux plus voir le soleil puisque tu ne peux pas voir ce que tu es. Tu peux simplement le ressentir. Les contraires n'existent pas, sauf à l'espace qui les sépare. Par exemple, le chaud, la notion de chaud ne peut exister que dans un espace où il y a la notion de froid. La notion de jour n'existe que dans un espace où il y a la nuit. Dès l'instant que tu affirmes une chose, tu affirmes tout va bien dans ce monde, tout va bien dans ma vie, tu vas avoir autour de toi plein d'événements qui vont essayer qui vont te tester, on appelle ça les épreuves, pour voir si vraiment ce que tu dis être est vraiment la chose à laquelle tu crois. Et dès l'instant que tu t'es affirmé dans ton état d'être, que tu ne te laisses pas happer par les impressions qui proviennent de ton environnement extérieur, tout va changer et ces choses opposées vont disparaître, ne vont plus être des obstacles dans ta vie. Donc, si une chose n'est rien, sauf en fonction de l'espace où elle n'est pas, alors tu ne peux rien être sauf en fonction de l'espace où tu n'es pas. Dans le sens où tu es venu dans ce monde pour expérimenter ce que tu n'es pas, mortel, limité, mortel, limité, etc., pour découvrir qui tu es, immortel et illimité, et ensuite définir qui tu es, qui tu as choisi d'être. Donc l'incarnation dans la matrice te permet de faire l'expérience de ce que tu n'es pas pour découvrir ce que tu es. C'est ça le monde de dualité, ce n'est rien d'autre. Vivre l'opposé de ce que tu es pour découvrir ce que tu étais. Exemple, tu vas te trouver dans un climat violent, tu vas avoir autour de toi plein de gens qui vont être violents, qui vont être dans la lutte par exemple, et toi tu as choisi d'être en paix. Comment vas-tu te comporter face à tout cet environnement violent? Vas-tu être en paix? Vas-tu rester ancré dans ta paix? Ou vas-tu te faire avoir par ce processus de violence en te disant « Oh, autour de moi, il y a toute cette violence, etc. » et que tu vas vouloir peut-être mettre la paix en t'investissant. Alors, dès l'instant que tu veux t'investir dans ce qui vient à toi, par exemple, dans l'exemple présent, tu es en paix et tu vas autour de toi être dans un environnement violent. Dès l'instant que tu veux t'investir dans le monde de violence pour y apporter ta paix, tu te fais happer par les choses parce que si tu t'investis dans le monde de violence, c'est que tu reconnais que cela existe et tu vas être impliqué dans l'expérience, donc tu vas perdre ta paix. Alors qu'en fait, il faut voir que toi, tu as choisi d'être en paix. Si tout le monde autour de toi a choisi d'être dans la violence, c'est leur problème, c'est leur choix. Tu dois les laisser vivre leur expérience. Et dès l'instant que
naturellement, toi, tu vas rester dans la paix. Donc, il va y avoir des gens qui vont être dans cette violence, qui d'un seul coup vont s'apercevoir que toi, tu es en paix malgré tout ce qui se passe. Et il y en a qui vont se poser des questions, vont dire, comment tu fais pour être en paix? Donc, tu vas devenir un témoin vivant qu'il est possible de vivre autrement que de vivre dans le conflit. Donc, tu vas donner à cette personne la possibilité de s'installer elle-même dans un état d'être de paix. Ainsi, en étant en paix, tu vas permettre à d'autres personnes d'être en paix. Ceux qui veulent. Et si personne ne veut, c'est pas ton problème. Ce qui compte, c'est toi, ce que tu es dans ce monde. Tu ne peux pas changer l'extérieur. Et si actuellement sur la Terre, il y a encore beaucoup de violence et beaucoup de choses difficiles, c'est parce qu'il y a des humains qui ont encore besoin de ça. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Ça ne veut pas dire faut laisser faire, etc. Bon, tant pis pour eux, c'est leur karma. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire? Moi, tous les humains sont en train de me dire oh, c'est la guerre, la violence, la crise, tout va mal. Moi, j'ai envie de vivre que tout va bien. Bon, qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses? C'est pas de dire aux gens oui, vous comprenez, tout va bien, etc. Ils vont dire oh, ouais, littéralement, tu vis pas ce que je vis. Non, simplement montrer que pour toi tout va bien. Donc si toi tu as choisi que tout va bien, tu vis dans cette paix intérieure, il y a des gens qui vont s'apercevoir au bout d'un moment, mais comment tu fais toi pour vivre bien malgré tout ce qui se passe? Tu dis moi j'ai choisi autre chose. Et là tu vas pouvoir passer ton message. Tu ne t'investis pas pour changer l'autre ou changer le monde, tu vas changer ton état de conscience. Et en changeant ton état de conscience, tu vas permettre de changer et de modifier la conscience collective. Donc tu peux très bien rester chez toi, ne pas bouger de chez toi et faire un super boulot, beaucoup plus que si tu passes ta vie à aller faire même peut-être des conférences sur la planète. L'inverse de ce que tu veux être apparaît à l'instant où est entendu ton désir d'être. Ton âme attire cela et le Créateur lui procure tout ce dont elle a besoin. Quand ton âme accueille les situations de la vie et les honore d'égale manière sans les juger, bonnes ou mauvaises, tout s'accomplit. Quand tu veux être lumière, tu attires l'ombre, qui en est l'opposé, car si seule la lumière existait, tu ne pourrais savoir qu'elle existe. Dès que l'opposition arrive dans ta vie, c'est-à-dire l'opposé de ce que tu as demandé, c'est que tu as été entendu. Elle en est une manifestation. Si tu déclares « je suis la sérénité », tout ce qui diffère de celle-ci apparaît dans ta vie, tu te retrouves dans l'environnement de personnes agitées, et c'est toi, par ton action ou ta réaction, qui va déterminer ce que tu crois être. Si tu es inconscient, tu réagis à ces perturbations, naturellement tu actives un autre état d'être, donc tu as choisi d'être perturbé, tu n'es plus fidèle à ton état de sérénité, donc tu as choisi d'être perturbé, donc tu vas être perturbé. Et si tu sais observer et être conscient du processus, tu peux affirmer l'état d'être de sérénité que tu as choisi. Tu ne résistes pas. Tu restes centré sur ton choix. Tu traverses le moment avec sérénité. Rien ne te dérange. Le monde extérieur n'a aucune influence sur ton état d'être. Tu n'es donc pas touché. Ton état de sérénité génère alors une onde de calme autour de toi, et les personnes autour de toi vont se calmer naturellement, ou alors ils vont s'en aller. Simplement parce que tu n'as pas résisté à ce qui venait à toi. Tant que tu résistes à quelque chose, cela continue. Ce que tu regardes et acceptes disparaît. Ainsi, le mal apparent disparaît dès que tu cesses de juger. Et ça, c'est valable à ton niveau personnel. Si par exemple, tu sais que tu as un défaut et que tu résistes, que tu essayes de faire un travail sur toi, avec quoi tu vas faire le travail sur toi pour te libérer d'un défaut? Avec ton moi. C'est ton ego qui va travailler sur ton ego, ce qui va renforcer ton ego. Donc au bout d'un moment, il faut accepter de dire, bon, c'est vrai, je suis quelqu'un de gourmand, par exemple. Pour considérer ça comme un défaut, je suis quelqu'un de gourmand. Tu vas accepter de dire, bah oui, je suis gourmand, j'ai été créé comme ça dans cette vie. Donc après, tu vas petit à petit faire une prise de conscience de cette gourmandise. Petit à petit, quand l'acte de gourmandise va se réveiller en toi, d'un seul coup dire, un accès de gourmandise, par ta conscience, tu vas percevoir que tu es gourmand
Peut-être pour compenser quelque chose, une situation affective. Tiens, qu'à chaque fois que tu as envie de manger un gâteau, c'est parce que il y a quelqu'un qui t'a contrarié, par exemple. Donc tu vas pouvoir travailler sur cette main, dire tiens, en fait, et tu vas t'apercevoir que tu n'es gourmand qu'à chaque fois que tu es contrarié. Donc dès l'instant que tu vas sortir de ta contrariété, ta gourmandise va disparaître. Si tu choisis d'être heureux, tu attires des personnes nourrissant l'état d'être malheureux pour tester ta fidélité. Si tu choisis d'être un sauveur, comme voilà, bah, tu vas attirer que des gens malades. Bah, c'est normal, tu es un sauveur, tu vas attirer des gens. Donc donc en fait tu attires à toi aussi bien les choses qui te nourrissent que celles qui sont l'opposé de toi-même. Donc tu ne peux pas modifier l'état d'être d'un autre, mais tu peux lui montrer l'opposé de celui qu'il a choisi. Donc tu deviens un révélateur. Et la personne peut décider de demeurer dans son choix ou de choisir un état d'être identique à celui que tu nourris. Donc tu es toujours testé sur la fidélité envers ce que tu as choisi d'être. On appelle ça une épreuve. Dès l'instant que tu as choisi d'être quelque chose, l'univers t'envoie des informations pour voir, tiens, celui-là il a affirmé quelque chose, on va voir si vraiment il est fidèle à ce qu'il exprime. Comme personne dit, moi maintenant j'ai décidé de ne plus me mettre en colère, par exemple. Voilà. J'ai choisi de ne jamais être en colère. Et bien on va t'envoyer une situation pour voir si c'est vrai ou si c'est simplement juste une pensée qui t'a traversé ou un désir d'être, mais qui n'est pas affirmé. Il t'est toujours demandé une affirmation. Tu es toujours mis dans des situations d'affirmation de ce que tu as choisi d'être par des actes. On appelle ça aussi des actes de foi. Toute personne qui choisit d'être malade s'identifie à son corps de souffrance et tout ce qu'elle fait actualise cet état maladif dont elle ne veut pas sortir. Donc tu peux très bien te laisser imbiber par une culpabilité, par exemple, dans mes vies antérieures, j'étais pas quelqu'un de sympathique, dans cette vie présente, j'ai pas fait de bien, j'ai pas fait de bien sur la terre, je suis un pauvre être humain avec voilà, etc., etc. Tu vas choisir ça va t'amener dans un état de dépressif, un état de mal-être. Tu vas t'en vouloir, tu vas peut-être en vouloir à ton âme, en vouloir à tout ça. Tu choisis ça, mais tu n'es pas obligé. Ça, tu vas te créer une souffrance complètement inutile, simplement parce que quelque part, tu vas te complaire dans cette auto-culpabilisation, cet auto-jugement de toi-même, alors que personne ne t'y oblige. Et ça, c'est encore une manipulation de l'ego. Très important d'en prendre conscience, que quand tu te dévalorises, tu dis je suis rien, etc. C'est toujours ton ego. Quand tu survalorises, c'est ton ego. Ton ego, il travaille sur les deux plans. Soit il te met au pinacle, soit il te met en bas. Donc le jour où tu crois que tu vaux rien, que tu sers à rien sur cette terre, qu'on n'a pas besoin de toi, que tu préférerais mourir, etc. C'est ton ego. Ton ego qui te manipule et qui va t'enfoncer au plus profond de ça, jusqu'à t'amener peut-être à une situation déplorable. Donc fais gaffe, tant que ton ego dirige, il t'amène vers des situations de conflit. Donc, dès l'instant que tu as choisi d'être quelque chose, il va falloir ensuite passer à l'étape suivante, c'est-à-dire comment être lié, c'est-à-dire quelque part, si dans ta vie tu as choisi d'être heureux, qu'est-ce qui va te permettre d'être heureux? Quelle est la forme d'expression adéquate à ce que tu es ici et maintenant, ce que tu as choisi d'être? Nous verrons ça dans la prochaine vidéo.